Bonjour tout le monde, honoré d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à ce débat, à cet échange aussi. Je pense qu'on m'a laissé surfer sur la vague comme je veux parce qu'il n'y avait pas de... Je ne suis pas lié par une thématique bien précise, mais en tant que nouveau président en exercice au niveau de la région, nécessairement durant ces 8 mois, j'ai un peu exercé et pratiquement, peut-être même j'ai révisé quelques idées que j'avais avant que je sois élu. Et je pense que c'est Mohamed Al-Ansar, je pense c'est la personne la plus convenable de parler de la région parce que en tant que ministre de l'Intérieur, il avait participé au développement de l'idée. Sur le plan législatif, il l'a défendu. Et en tant que président des régions, il a exercé. Donc, et en tant que politicien, chef de parti politique, il avait une certaine vision. Donc, la personne, elle est plus complète et plus, même au niveau de l'exposé, elle devrait être plus cohérente. Et c'est ce qu'à travers ce qu'il a dit, on a pu tracer un peu l'image de ce qu'est la région d'aujourd'hui. Ben, je n'ai pas préparé grand-chose, mais ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, la régionalisation, c'est un chantier et le Maroc est déterminé. À aller vers l'avant dans ce processus. Il y a les textes qui sont là, il y a les institutions. Les institutions, c'est l'arsenal légal, puis c'est les structures et c'est les moyens humains. Alors, au niveau de la région, maintenant, si on parlait de l'élu de la région, quelle dimension doit avoir cet élu de la région? Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette tâche d'être un élu régional, c'est une tâche qui n'est pas facile. Ce n'est pas une tâche qu'on peut du jour au lendemain assumer. Parce que la dimension régionale, c'est plus que la dimension sectorielle du gouvernement. Un ministre, il s'occupe d'un seul secteur et surtout le territoire avec les quelques divergences. Mais au niveau de la région, on doit s'occuper de cette vision globale de développement de la région avec tous ses aspects et avec toutes ses contraintes. C'est ça ce qu'on veut en fait de la région. Et puis, il y a la deuxième petite dimension. Donc, on est une jeune démocratie. On est en première phase de déconcentration et de décentralisation. On est sur la bonne voie. On est encouragé par tout le monde, l'administration locale, l'administration centrale. Et puis, il y a aussi les discours Sa Majesté qui nous encouragent à aller vers cette décentralisation. Donc, l'élu aujourd'hui, on doit travailler sur l'élu, la dimension élu régionale. C'est une nouvelle spécialisation, c'est une nouvelle construction de l'élu parce qu'on ne l'avait pas avant. Et puis, il y a la dimension administration. Administration, il y a une question qui s'est posée tout à l'heure sur le budget alloué hors investissement et hors fonctionnement. Je pense que l'administration de la région, c'est une administration qui est intelligente. Elle est légère, elle ne consomme pas plus de 10% du budget de fonctionnement. Et je pense que ça, c'est la règle sur toutes les régions. Donc, c'est une administration qui est légère. Elle fait appel à l'expertise externe, chose qui est bon. Donc, on fait ramener l'expérience qu'on veut, selon le secteur qu'on veut, quand on veut. Et donc, c'est une structure, l'administration de la région, elle aussi, elle doit faire de grands pas vers la perfection. On doit l'encourager. Sur le plan pécunier, ils ne sont pas assez encouragés comparé à d'autres créneaux. Si on veut ramener une compétence d'un ministère ou bien d'un établissement public, il revient que le budget, il revient que les avantages qui sont donnés au niveau de la région ne sont pas ceux du ministère des Finances, ni ceux du Trésor. Donc, ramener une compétence pour alimenter, pour encourager, pour ressourcer l'administration, c'est une tâche qui est maintenant pas facile pour la région. Aujourd'hui, le président de la région, c'est une institution, il a des compétences qui lui sont allouées, mais il ne travaille pas seul. Il doit travailler en harmonie et en convergence avec le wali de la région, qui lui y est coordonnateur de l'ensemble des secteurs gouvernementaux. Il se trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre une décision juste au niveau régional. Pourquoi? Parce que la déconcentration n'est pas encore arrivée à maturité. Un directeur régional qui représente un ministère aujourd'hui, il est dans l'impossibilité
de prendre une décision à lui seul. Il doit revenir vers son administration centrale, mis à part quelques secteurs où on a enregistré quelques avancées, et je les cite notamment l'enseignement. Le directeur aujourd'hui de l'académie d'enseignement, il peut prendre des décisions concernant les financements, concernant des décisions qui relèvent de son territoire. La santé, elle suit. L'équipement, ils ne suivent pas aujourd'hui. L'équipement, pour nous, c'est important parce que le désenclavement de quelques zones où il y a beaucoup de disparités, ça revient à ce que l'équipement doit être associé à nous sur tout ce plan. Heureusement qu'il y a un programme de PRDTS qui est géré par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur. Lui, il fait cette tâche-là pour alléger cette contrainte. Donc, le président de la région, en tant qu'institution élue, avec le wali de la région, doivent s'entendre sur quelle démarche entreprendre et les choix leur reviennent concernant la région. Mais je parlerai de la région de Rabat, Salé Kenitra. C'est une région qui est classée 3e au niveau économique en termes de PIB. C'est une région qui est riche en matière humaine. La connaissance, c'est le savoir, c'est Rabat. On a 5 universités qui sont sur Rabat. On a un potentiel agricole qui est énorme sur la région de Kenitra, Sidi Qassem Sidi Slimane, qui n'est pas assez bien exploité. En produit, on ne valorise pas. Ça, c'est la tâche de la région. C'est nous qui devons faire aujourd'hui ce travail-là. Quoique, il y a un secteur gouvernemental qui est chargé de l'industrie, il y a un secteur qui est chargé de l'agriculture, mais la région, elle peut mettre en place quelques mécanismes, et c'est ce qu'on a fait au niveau de la région de Salé. On a créé un fonds de promotion de l'investissement. Ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier. On a un cahier de charges qui est bien déterminé, et on l'a aussi mis à l'attention de tous les opérateurs. Nous voulons la valorisation agricole. Nous voulons créer des zones où on ne va plus exporter la matière première tant qu'elle est. Elle doit être valorisée ici avant de l'exporter. On doit chercher des partenaires pour qu'ils nous ramènent de la connaissance, du savoir et de l'expertise. C'est à travers ce fonds-là qu'on est en train de faire ce travail. Le président de la région, il est mené à faire de la diplomatie parallèle. Il est censé aller chercher les ambassadeurs, aller chercher les chambres de commerce maroco-étrangères. Il est censé aller chercher de l'investissement et le ramener pour qu'il puisse créer cette richesse. Comme objectif de la région de Rabat, on doit passer du 3e rang au 2e rang au niveau de la production. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain et on ne peut pas le faire seul. Donc, on doit assurer un certain plaidoyer auprès des secteurs gouvernementaux. On doit les ramener vers nous. C'est comme, vous savez, la région, pour moi, comme je l'ai vu, ça fait 8 mois que je suis dans la région, comment je la vois? C'est une convergence de politique publique, c'est le gouvernement. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? Et on a les collectivités territoriales, les conseils préfectoraux. Donc, qu'est-ce qu'on doit assurer, nous, en tant que région? C'est nous qui devrons orienter les collectivités territoriales, les conseils préfectoraux, vers nos orientations. Nous, on va s'orienter aujourd'hui vers la création d'emplois. Et on va laisser de côté les infrastructures. Donc, tout le monde, on doit convaincre tout le monde à jouer la même mélodie pour pouvoir atteindre cet objectif. En même temps, on ne doit pas avoir des éperditions au niveau des programmes gouvernementaux parce que chaque ministère, probablement, on se retrouve avec 2 programmes et chacun travaille la même chose. Et ce ne sont pas des éperditions, ça. Donc, la région doit veiller à ce qu'il y ait une certaine convergence au niveau des programmes. Et c'est ce que nous essayons de faire. Je ne vais pas être plus long que ça. Je veux juste signaler qu'on est en bonne phase. Je pense que la question qu'on devait se poser, et quand j'étais député au Parlement, je l'avais demandé au ministre des Finances et je n'ai pas eu une réponse. Quel serait le coût de la crise pandémique si on était assez avancé au niveau de la décentralisation et de la déconcentration? Est-ce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait ce calcul-là? Je vous assurerai maintenant que ça n'a pas été fait au Maroc. Même en France, j'étais récemment, ça fait la semaine dernière, et j'ai posé la même question à la région Rhône-Alpes. Ils ne l'ont pas fait. Alors que le coût de la centralité, il est cher. Quand on prend une décision d'arrêter les commerces sur tout le territoire du royaume, ça pose un point d'interrogation parce que la pandémie n'a pas touché, la crise n'a pas touché d'une manière égale tout le territoire.
Et je voudrais finir sur cette interrogation, et c'est une matière à réflexion pour l'avenir. Merci à vous.